autre vidéo. Le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu en introduction, est « Les 24 anciens de l'Apocalypse, figures célestes et non l'Église enlevée ». L'Apocalypse de Jean offre une vision saisissante de la Sainte Céleste. Alors que nous voyons le trône de Dieu qui est entouré de 24 anciens, ils sont décrits comme des figures vénérables siégeant sur des trônes. Ils sont vêtus de blanc et portent des couronnes d'or, ce qui est caractéristique ou ce qui est à se souvenir pour la suite de cet enseignement. Et ce passage d'Apocalypse 4.4 est souvent sujet à diverses interprétations, surtout concernant l'identité et le rôle des anciens dans le royaume céleste. Certaines traductions suggèrent qu'ils représentent les 12 apôtres et les 12 fils de Jacob, ou même d'autres vont affirmer qu'ils représentent l'Église enlevée avant la période des tribulations. Donc, la première vision que l'apôtre Jean va recevoir après être monté au ciel est celle du trône de Dieu et des 24 anciens. Voici ce qu'il est dit au sujet des anciens. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 4, verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeaient 24 représentants du peuple de Dieu. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. La Bible du Sommeur traduit le mot grec presbytéros par représentant du peuple de Dieu. La version Louis II traduit ce mot par vieillard. Peut-être parce que généralement, les anciens au sein du peuple juif et de l'Église étaient et sont des personnes avec des cheveux blancs. Donc, c'est seulement une hypothèse de ma part. Okay? Finalement, d'autres versions traduisent le mot grec par « ancien ». Alors, pour cette analyse, je vais utiliser le mot « ancien », ce qui fait plus résonance avec le mot « presbytéros ». Donc, l'interprétation la plus répandue des 24 anciens est celle qui dit qu'ils représenteraient les 12 apôtres et les 12 fils de Jacob. Bien entendu, cela ne trouve aucun appui sérieux dans la parole de Dieu. C'est seulement une supposition. Selon l'enseignement populiste, il s'agirait de l'Église qui serait montée au ciel et qui serait maintenant dans la présence de Dieu. Cette exégèse ne trouve également aucune référence ailleurs dans la Bible, ce qui est donc peu plausible. Donc, je souhaiterais vous partager une définition des 24 anciens qui cadre mieux avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que nous pouvons voir, c'est que les 24 anciens font partie de la cour impériale de Dieu, ce qui rend toute royauté humaine dérisoire. Autrement dit, une chose importante qu'il faut tenir compte, c'est que l'auditoire initial de Jean, le message est que c'est Dieu et non César qui est Dieu. D'ailleurs, César réclamait d'être vénéré comme un Dieu. L'identité de ces 24 anciens fait l'objet d'un débat. La clé de cette identité est leur double description. Ils sont vêtus de blanc. 2, ils ont des couronnes d'or sur la tête. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'êtres humains, probablement les 12 tribus, plus les 12 apôtres, en sous-entendu toute la communauté des saints. Ce ne peut pas être des anges non plus, parce que les anges ne sont pas appelés anciens et ne portent pas de vêtements blancs ni de couronne d'or dans le livre de l'Apocalypse. Ou en tout cas, ce n'est pas mentionné dans le livre de l'Apocalypse qu'ils en portent. Alors, bien entendu, cette interprétation ne trouve pas d'appui dans la Bible non plus. Donc, en contrepartie, d'autres pensent qu'il s'agit effectivement de figures angéliques. Et regardons ce que nous dit le passage de 1 Roi, chapitre 22, verset 19. Mais Michée continua, « Eh bien oui, écoute ce que dit l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. » Alors, lorsque Michée a reçu la vision, l'Église n'avait pas encore été enlevée. Donc, il est peu probable que ce soit l'Église, parce qu'elle n'existe même pas à ce moment-là. Elle n'existe même pas sur la terre, c'est-à-dire que le mot « Église » n'a même pas encore été prononcé par personne.
Et c'est difficile, juste à partir de ce passage, de concilier le fait que les 24 anciens sont l'Église enlevée avant la période des tribulations. Si vous voulez mon avis, ce n'est qu'une supposition. On a vu ça. Oh! C'est comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, ou dans d'autres vidéos, dépendamment de l'ordre que vous allez regarder ces vidéos-là, c'est que on a une première fausse doctrine, et puis on appuie cette fausse doctrine-là par une autre déclaration qui est fausse, et puis on appuie ça encore par une autre déclaration qui est fausse, et par une autre déclaration qui est fausse, ce qui fait qu'on se ramasse loin de la vérité. Et c'est un peu ce qui arrive avec cela encore aujourd'hui. C'est que là, on a dit que c'était les 24 anciens sont l'Église enlevée avant la période des tribulations. Donc, il faut trouver des raisons pour lesquelles c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des versets, puis on va les sortir de leur contexte pour venir confirmer cela. Puis si ça ne fait pas, on va faire des suppositions. Donc, on est dans des suppositions, dans des versets sortis hors de leur contexte pour arriver à dire que les 24 anciens, c'est l'Église enlevée avant les tribulations. Pourtant, Michée a bien vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc, l'Église n'est même pas là. Elle n'est même pas là. Regardons un autre passage dans le livre de Job. C'est Job 15:8 qui dit « Aurais-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu? Aurais-tu confisqué pour toi seul la sagesse? » Alors, selon ce passage, on peut comprendre que Dieu est entouré d'un conseil dans le ciel. Et dans le passage de Colossiens 1,16, il est dit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Alors nous pouvons, à la lumière des Écritures, en déduire que les 24 anciens sont le conseil de Dieu et qui sont continuellement dans sa présence. Peut-être que vous allez dire, non, on ne peut pas le déduire maintenant. Mais en tout cas, on commence à avoir une bonne idée. On commence à s'apercevoir que les 24 anciens ne sont pas l'Église parce qu'ils sont déjà là avant que l'Église soit rendue. Quand Paul écrit cela, l'Église est encore sur la terre. Elle n'est pas enlevée encore. Donc, avant de voir les différents symboles qui entourent les 24 anciens, mentionnons une chose importante, c'est qu'il n'y a aucune figure humaine dans la scène de la salle du trône et tout au long du livre de l'Apocalypse. Les anciens et les créatures vivantes constituent un groupe d'adoration du ciel. Lorsque Jean est invité à monter au ciel, l'Église n'a pas encore été enlevée. Et puis il voit cela. Donc on ne peut pas affirmer que les 24 anciens, c'est l'Église qui est enlevée, parce que Jean voit cela et l'Église est toujours sur la terre. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 8, il est mentionné qu'ils tiennent des coupes d'or contenant les prières des saints. Alors, si c'est l'Église qui est enlevée, pourquoi ils tiennent des coupes d'or qui contiennent les prières des saints? Ça ne marche pas non plus. On voit aussi que les 144 000 chantent un cantique nouveau devant les créatures vivantes et les anciens. Donc, les 144 000 représentent, encore une fois, les croyants qui sont nés de nouveau. Et là, ils sont là, en train de chanter un cantique devant les anciens. Donc, si les anciens, c'est l'Église enlevée avant les tribulations, excusez-moi, mais là, je comprends plus rien, là. Ça ne marche pas, là. Comme j'ai déjà dit, c'est une doctrine qui est pleine de trous, là. Et on est dans un trou, là. Rien jusqu'à maintenant ne laisse présager d'aucune manière que les 24 anciens sont l'Église enlevée avant la période des tribulations, en siégeant dans le conseil de Dieu. J'écoutais une prédication, un enseignement plutôt, et la personne parlait sur les 24 anciens, puis elle disait « Ah, c'est sûr que c'est l'Église enlevée, c'est sûr que c'est l'Église enlevée. » Mais il n'a jamais apporté un seul verset pour confirmer que c'était ça. Alors, et pourtant, il y a des centaines de personnes qui l'ont écouté, qui ont envoyé des félicitations, puis bravo, c'est super, bravo, on est content. Mais il n'a pas apporté un seul passage pour confirmer ce qu'il disait. C'était juste, ah, c'est sûr, puis c'était juste ça. Et c'était, croyez ce que je vous dis. Ne vérifiez pas dans la parole, c'est pas nécessaire. Croyez ce que je vous dis.
C'était en sous-entendu, là, quelque part. Pourquoi Dieu nous prendrait-il pour siéger devant sa présence dans son conseil? Est-ce qu'on est meilleur que les anges? Je trouve que c'est gros pas mal. De dire que c'est l'Église, je trouve que c'est gros. C'est très gros. Maintenant, le fait qu'il siège sur des trônes entourant le trône de Dieu peut symboliser l'ordre et la structure dans le royaume de Dieu. Ce qui indiquerait une organisation divine et un gouvernement céleste. Donc, dans le ciel, il y a une structure. Sur la terre, dans l'Église, il y a une structure. Dans le peuple d'Israël, il y avait une structure. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre et il établit des structures pour le bon fonctionnement. Ces 24 anciens font partie de la structure, à mon avis, font partie de la structure dans le ciel. Mais ça, c'est seulement mon avis. Donc, les anciens se prosternent devant le trône de Dieu et déposent leur couronne en signe de soumission et d'adoration. Ils jouent un rôle important dans la scène céleste de louange et d'adoration en continu. Donc, ils mettent en avant la dévotion et la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Et dans certains contextes, ils sont vus comme ayant un rôle d'intercession ou de médiation entre Dieu et l'humanité. Alors, on va regarder les différents symboles qui entourent les 24 anciens. Les couronnes d'or, portées par les anciens, symbolisent leur dignité, leur autorité, leur victoire. Elles représentent également leur rôle royal dans le royaume de Dieu. Les robes blanches des anciens symbolisent la pureté, la justice et la sainteté. Elles indiquent que ceux qui les portent sont justes et purifiés devant Dieu. Les 24 trônes sur lesquels siègent les anciens représentent le pouvoir et l'autorité spirituelle. Ils soulignent le rôle des anciens dans l'administration du royaume de Dieu. Et là, je viens de comprendre pourquoi est-ce que certains pensent que les 24 anciens sont l'Église, parce que Jésus a dit à ses apôtres, il dit qu'ils allaient siéger sur des trônes avec lui. Et je pense que c'est là que l'idée vient de dire que les 24 anciens sont l'Église, parce qu'on est appelé à juger les nations. Ça va être à regarder de plus près, mais Jésus a dit, je n'ai pas le passage avec moi, je vais le mettre dans le bas de l'écran, je l'ai dans le bas de l'écran maintenant. Jésus a dit que tout jugement a été remis entre ses mains, que le Père lui a remis tout jugement. Donc, c'est Jésus qui va juger. La prosternation des anciens devant le trône de Dieu là, et le dépôt de leur couronne expriment leur soumission totale, leur adoration, leur reconnaissance de la souveraineté divine. Et cela montre également que toute autorité et dignité vient de Dieu. On voit ça dans Apocalypse 4, versets 10 à 11. Le nombre 24 symbolise l'ordre et l'organisation dans le royaume céleste. Les 24 anciens représentent le gouvernement et l'administration divine dans le ciel. Donc, l'apôtre Paul va dire en parlant de Dieu qu'il n'est pas un Dieu de désordre dans 1 Corinthiens 14, 33. Donc même, Paul va dire à Tite, je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Ça, c'est dans Tite, chapitre 1, verset 5. Alors, l'Église est constituée dans un ordre avec des anciens pour diriger. Et c'est plausible que ce soit aussi pareil dans le ciel. Comme Dieu a dit à Moïse, dans Exode 25, 40, « Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc, Dieu a montré à Moïse le modèle pour la construction du tabernacle, l'établissement des sacrificateurs, l'établissement des Lévites, il lui a tout montré. Et Moïse a fait exactement, parce que Dieu lui avait dit, fais exactement selon le modèle, et Moïse a fait exactement selon le modèle. Alors, si Dieu a montré un modèle, il est bien possible que ce modèle-là soit utilisé dans le ciel. Ça, c'est mon opinion. Mais c'est très plausible que ce soit aussi utilisé dans le ciel. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, Dieu a de l'ordre. Maintenant, le trône de Dieu autour duquel les anciens sont assis symbolise la souveraineté et la majesté de Dieu.
Il est le centre de l'autorité divine et de l'adoration céleste. Ainsi, l'ensemble de la vision, y compris les anciens, le trône, les couronnes, symbolisent la grandeur et la gloire de la scène céleste. Ça doit être une scène extraordinaire que Jean a pu contempler, qui lui a été donné de contempler. Parce que ça doit être... Écoute, je pense que quand tu vois quelque chose comme ça, t'es plus pareil après. T'es plus pareil par rapport à la majesté de Dieu, par rapport à la grandeur de Dieu, par rapport à l'adoration, par rapport à la louange, t'es plus pareil. Il y a quelque chose qui change en nous. Et d'apercevoir ça pour Jean, ça a dû transformer des choses en lui. D'ailleurs, notre amour pour Dieu grandit quand on a entre guillemets, des expériences comme cela. Et ça fait encore plus grandir notre amour ou notre admiration pour Dieu ou notre reconnaissance envers Dieu. Je ne sais pas tout ce que ça peut faire, mais certain que Jean, lorsqu'il est passé à travers ça, a reçu quelque chose d'extraordinaire. En aucun temps, l'Église n'y est représentée de quelque manière que ce soit. Ou les croyants. En aucun temps. Donc, ces symboles qui entourent les 24 anciens dans l'Apocalypse mettent en lumière leur rôle dans l'adoration, la gouvernance spirituelle et la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans le ciel. Donc, l'option la plus probable est qu'il s'agisse d'êtres célestes régnant avec Dieu et faisant partie de la suite céleste qui se tient devant son trône. Le fait de porter du blanc, je l'ai dit un peu tantôt, mais ça signifie qu'il partage la pureté, la sainteté de Dieu. Les couronnes d'or indiquent qu'il exerce une fonction dirigeante dans le ciel. Le nombre 24 fait possiblement allusion aux 24 ordres du sacerdoce dans 1 Chronique 24, 4 à 5. Ça nous dit, au verset 4, « On constata que les chefs étaient plus nombreux parmi les descendants d'Éléazar que parmi ceux d'Ithamar. C'est pourquoi les descendants d'Éléazar furent répartis en 16 chefs de groupe familial et ceux d'Ithamar en 8 chefs de groupe familial. La répartition des uns et des autres se fit par tirage au sort, car il y avait des responsables du lieu saint et des responsables du service de Dieu, aussi bien parmi les descendants d'Éléazar que parmi ceux d'Ithamar. » Donc, 16 plus 8, ça fait 24. Donc, il y avait un ordre de 24 qui était établi. Et dans le temple, c'était des sacrificateurs. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Ils sont les sacrificateurs devant Dieu. Jésus est le souverain sacrificateur. Il est au-dessus d'eux. Eux sont possiblement les sacrificateurs, ou en tout cas, selon toute vraisemblance. Ils font partie de l'ordre de l'ordre que Dieu a créé. Ils sont les sacrificateurs. Parce que d'avoir les couples remplis des prières de saints démontre qu'ils jouent un rôle d'intercession auprès de Dieu. Et qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Le sacrificateur intercédait pour le peuple. Et le souverain sacrificateur, une fois par année, entrait dans le lieu très saint et offrait avant d'entrer dans le lieu très saint, il offrait le sacrifice pour l'expiation pour le peuple. Ensuite de ça, il entrait dans le lieu très saint pour offrir le pardon, pour demander le pardon pour le peuple, une fois par année. Mais les sacrificateurs étaient là aussi, ils demandaient le pardon pour le peuple. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. C'est un peu le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, la scène évoque leur ministère sacerdotal céleste. Ce sont, comme je viens de dire, les sacrificateurs du ciel, les chefs du culte céleste, on peut le dire comme ça. On voit ça dans Apocalypse chapitre 4, verset 10 à 11, qui dit « Les 24 représentants de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Alors nous avons aussi une référence dans Apocalypse 5.8 qui dit « Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. » Alors si c'est l'Église enlevée précédemment puis qui est au ciel, qui est les 24, pourquoi elle a des coupes de ses prières?
les coupes des prières viennent des gens qui sont encore sur la terre et qui intercèdent, qui prient le Seigneur. Et les 24 vieillards qui ont un rôle de sacrificateur, d'intercession entre Dieu et les hommes, présentent ces prières-là à Dieu. Ce sont des coupes qui sont remplies, qui présentent à Dieu. Parce qu'ils sont aussi les médiateurs et les interprètes célestes. Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 14. Alors l'un des représentants du peuple de Dieu prit la parole et me demanda, « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse, ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. » Alors l'un des représentants du peuple de Dieu, alors l'un des 24 vieillards, pose la question au sujet des 23 autres vieillards, en disant d'où ils viennent eux autres. Tu vois, vous voyez que ça ne fait pas de sens, là. Les 24 vieillards posent la question, puis Jean répond, il dit, je ne sais pas. Mais Jean répond, il dit, ce sont ceux qui ont blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau, ils viennent de la grande détresse. Alors juste ce passage nous démontre que les croyants vont passer à travers la période des tribulations, et ils vont blanchir leur tunique dans le sang de l'agneau pendant cette période-là. Oui, ça va être une période éprouvante. Oui, ça va être une période difficile. Mais oui, ça va être une période de purification. Donc, en conclusion, les 24 anciens dans le ciel sont une classe dirigeante d'êtres célestes qui entourent le trône et dirigent la louange céleste, jouant ainsi un rôle sacerdotal, un rôle de sacrificateur. Contrairement à certaines interprétations populaires, ces anciens ne semblent pas représenter l'Église enlevée au ciel. Alors, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.